davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Bonjour et bienvenue à bord. Nous sommes accompagnés aujourd'hui dans le paquebot de backstage de l'amiral Beneteau et du vice-amiral Galerno du groupe L'Équipage. Salut Joël. Bonjour. Luc. Bonjour bienvenue. David. Bonjour. Est-ce que tu peux dans un premier temps nous présenter les absents du groupe L'Équipage ? Ah oui, parce que ici vous avez 2 représentants, mais nous sommes en tout 9 personnes qui composons le groupe L'Équipage. 9 personnes, donc il y a bien sûr Daniel, Ouais. qui est de Landronde, parce qu'en fait c'est un groupe dont les personnes habitent les environs de La Roche-sur-Yon ou La Roche-sur-Yon. C'est ça. Donc si on prend l'extérieur de La Roche-sur-Yon, il y a Daniel qui habite Landronde et qui fait harmonica, guitare et chant. Ouais. Et puis il y a aussi Marc qui fait partie de Landronde. Et tous les 3, nous faisons partie de la couronne lyonnaise, puisque moi je suis de Beaulieu-sous-la-Roche. Et puis après on rejoint La Roche-sur-Yon, où là il y a bon nombre de personnes qui composent l'équipage. Joël, entre autres, qui habite au-dessus de la Généraudière. Il y a Guy François, qui fait partie de la Généraudière aussi. Guy François. Il y a Dany Petitgat. D'accord. Et puis il y a Philippe Onneau, qui habite aussi le secteur de La Roche-sur-Yon. Et un peu à l'extérieur de La Roche-sur-Yon, sur Mouilleron-le-Captif, on trouve Patrice Abiot. Bon, et Voilà. c'est extrêmement précis tout cela. Joël, comment est né le groupe L'Équipage ? Ça s'est fait un petit peu, enfin bizarrement non, parce que en fin de compte, je faisais partie d'un groupe de musique traditionnelle. Ouais. On arrêtait en fin de compte. Et notre dernier bal, j'ai vu Luc qui était présent, qui est venu me trouver, comme quoi il voulait monter un groupe de chants marins et si j'étais intéressé d'apporter des compétences. Donc j'ai dit pourquoi pas. Ça s'est fait tout simplement comme ça. Simplement Ouais. comme ça. Ouais, tout Et simplement puis comme ça. donc il avait déjà commencé à voir quelques autres personnes. Ouais. Et puis au fur et à mesure, ça s'est étoffé. Quelle année la création ? 2017, j'avais décidé de monter en avril un groupe donc de chant et j'ai fait mes emplettes en regardant ce qu'il y avait autour de moi. J'avais des idées bien précises. Je voulais bien sûr des accordions diatoniques, guitare, folk, guitare électrique et harmonica. Et puis je voulais aussi des chanteurs, ce qui est beaucoup plus difficile à trouver d'ailleurs qu'on ne le pense, d'avoir des barytons, des basses, des ténors, d'avoir une belle équipe. Enfin, en tout cas, d'avoir au moins des voix où l'harmonie finale permet de sortir quelque chose d'agréable. Mais ce que je voulais surtout aussi, ce qui est important pour moi, je voulais des passionnés. Oui. Je voulais des passionnés, parce que je pense qu'on ne fait rien si on n'est pas passionné par ce que l'on fait. Voilà, ça c'est un premier point qui pour moi était important. Et au travers, lorsque par exemple, comme le disait si justement Joël, lorsque je l'ai rencontré, ils faisaient leur bal d'adieu, leur dernier bal, leur bal d'adieu au niveau du traditionnel, du groupe. On a tourné presque 20 ans en Ils musique avaient travaillé traditionnelle. 20 ans ensemble, avec Guy François d'ailleurs, qui est dans l'équipe aujourd'hui. Eh bien, il faut savoir quand même que moi, j'ai sélectionné les personnes justement sur leur aptitude à parler au public, à communiquer avec le public, à mettre des tripes dans ce qu'ils faisaient, en tout cas à sortir bien fatigué d'une prestation. Oui, transmettre quelque chose. Ouais. C'était une évidence de partir sur le chant marin. Vous êtes aujourd'hui les seuls à proposer ce type de chant en Vendée. C'était naturel pour toi ? Est-ce qu'il faut être marin pour proposer ce type de chant ? Est-ce que tu es toi-même dans la marine ? Non, je suis pas dans la marine. Alors Joël est à la limite, son grand-père était marin. Mon grand-père était marin. D'ailleurs, il a fait une chanson sur son grand-père, qui est sur le dernier CD, on en parlera peut-être tout à l'heure. Marin-pêcheur, ça. Marin-pêcheur, oui. Mais non, absolument pas. En fait
Dans les champs marins, il y a deux types de champs marins. Il y a les champs de travail. Alors ça, il y a des spécialistes qui chantent des champs de travail aujourd'hui en Vendée, particulièrement sur la côte du côté de Saint-Jean-de-Mont, Saint-Gilles. Ils chantent des champs de travail. C'est des champs à hisser, des champs à haler, des champs à ramer, etc. Généralement, c'est des champs qui ripounent. Les gens ripounent entre eux. C'est pas forcément le style que moi je souhaitais. Je souhaitais plutôt les champs marins, enfin ceux qui parlent de la mer, des ports, des bateaux, etc. Donc tu voulais tout de suite faire un groupe Ouais. de chants marins. T'as pas hésité une seule seconde. Non, parce qu'il y a une demande très forte aujourd'hui du public. J'avais senti qu'il y avait une demande très forte du public. Tu l'avais senti? Oui, j'avais senti ça. Et c'est assez extraordinaire d'ailleurs parce que, et on le vérifie tous les jours, on est rendu aujourd'hui à quelques 70 prestations depuis la création du groupe. Et à chaque fois on le sent, les gens ne connaissent pas. Parce qu'on ne joue pas que sur la côte, on joue bien sûr dans les terres. On était récemment encore au Mets-sur-Èvre. Mets-sur-Èvre, oui. Les Mets-sur-Èvre, c'est pas quand même la côte. Bien sûr. Beaucoup de concerts, et puis aussi des albums avec Première Bordée, qui n'est pas uniquement un album de reprise. Il y a aussi la création dans ce que vous faites, Joël. Oui, donc on arrive à 9 créations. En tout, oui. Donc j'en ai fait une, Luc en a fait 3, 4, 5, 5, oui. Oui. Et puis après donc les autres partenaires de l'équipage. Oui. Et, La création, quand on crée, on s'implique forcément. On met aussi là encore des tripes dans ce qu'on crée. On parle de choses, parce que quand on chante, on raconte quelque part une histoire. Bien sûr. Voilà. Donc nous, c'est des histoires forcément où il y a dedans des bateaux, des marins, des ports, des choses comme ça. On raconte une histoire et ensuite on met des mélodies. On met une mélodie autour de cette histoire. Cette mélodie, bien sûr, le groupe fait l'orchestration ensuite de cette mélodie. Parce qu'on apporte chacun sa petite touche pour que, bien sûr, tout ça, il y a un rendu que, éventuellement, comme on dit, ça donne des frissons quand les gens écoutent. Et puis que le message que l'on veut faire passer passe bien, quoi. Oui. Avant de vous entendre tout à l'heure, parle-nous rapidement de cet album qui vient de sortir, Ahoy. Pourquoi ce titre? Alors là, Ahoy, c'est une histoire intéressante. Nous avons été sollicités en 2019 par un garçon qui faisait partie d'une association qui s'appelle Ahoy. En fait, c'est une association de 4 garçons qui ont décidé, qui ont fait déjà pas mal de périples, mais qui avaient décidé, parce que l'un d'eux, le président d'ailleurs, qui s'appelle Alexandre, était atteint de mucoviscidose, il était récemment greffé des poumons, ils avaient décidé de faire le tour de l'Atlantique en bateau pour aller parler de la maladie et surtout du don d'organes, parce que la plus grosse difficulté aujourd'hui, c'est bien d'avoir des organes à greffer. Oui. Et donc, ces 4 garçons sont partis de rien, ils ont trouvé un bateau, ils ont trouvé des sponsors, ils ont mené leur projet. Et un beau jour de septembre, ils faisaient une sardinade. Puis ils ont dit, mais il faut qu'on trouve des champs marins pour animer la sardinade à Port-la-Vie. Oui. Donc, nous avons été contactés. Bien sûr, il y avait des disponibilités, cette date-là. Nous avons animé. Mais nous ne connaissions pas l'histoire à l'époque. Donc, on a appris à connaître ces personnes-là, à connaître ce qui les motivait. Et bien sûr, on ne peut pas être insensible à cette cause. Et on a animé la sardinade. Et suite à cette sardinade, j'ai écrit la chanson Ahoy, qui parle tout simplement de l'histoire, encore là, de l'histoire de ces 4 garçons, de ce qu'ils ont fait, et surtout de l'exemple qu'ils donnent. Bien sûr. Parce que c'est ça qui est important, c'est l'exemple qu'ils donnent. Et c'est dans ce deuxième album, cher public, vous allez vous laisser transporter vers ce doux clapotis proposé par le groupe L'Équipage, qui nous interprète la chanson OICO.
passer du bon temps. Parfois quand le bateau tombe, le tapien guérit les tourments, et ainsi se délie les langues, le bon temps revient en chantant. Oh Liceo, notre fort à San Francisco. Oh Liceo, l'équipage vous emmène sur le dos. L'équipage vous emmène sur les flots, la manœuvre sur le pont, pour chasser tous les embruns. C'est là qu'en but la chanson, que nous sortons tous nos refrains. Et si l'envie vous dérange, gravez la mesure dans vos mains. Lâchez-vous, rien ne nous dérange, on a tous besoin de soutien. Oh Liceo, Rochefort à San Francisco. Oh Liceo, l'équipage nous emmène sur le dos. L'équipage vous emmène sur le flot, c'est vous notre port d'attache. Gardons nos amarres souvent, pas question de faire relâche. Que le vent souffle dans les haubans, savez-vous ce grand voyage? Venez avec nous, moussaillons, rejoignez ce fier équipage, pour chanter en chœur nos chansons. Oh Liceo, notre fort à San Francisco. Oh Liceo, l'équipage vous emmène sur les flots. Oh Liceo, notre fort à San Francisco. Oh Liceo, l'équipage vous emmène sur les flots. Merci infiniment pour ce moment passé en mer avec vous, le groupe L'Équipage. Vous retrouverez l'ensemble de leur actualité sur leur site internet L'Équipage Vendée. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Backstage. Salut!